Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 30 mars 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12. Nous allons lire aujourd'hui le verset 22. Nous avons vu dans la vidéo précédente que le Saint-Esprit a mis l'accent sur Hérode, celui-là qui représentait l'image de Satan qui veut empêcher que la bonne nouvelle de l'évangile du Seigneur soit répandue au travers le monde. Il avait fait d'abord mourir l'apôtre Jacques, ensuite il a fait arrêter l'apôtre Pierre, il a fait garder par 4 escouades de 4 soldats chacune, donc au total 16 soldats, et dans le but de le faire mourir une fois que la Pâque serait passée. Donc l'ange du Seigneur est venu délivrer l'apôtre Pierre de cette prison-là, et les frères et sœurs qui priaient donc pour qu'il soit sauvé ont été bénis et fortifiés dans leur foi, ce qu'ils ont vu leur prière s'exaucer de façon miraculeuse. Hérode donc, lui qui était là, pensant que c'est fini, a non seulement fait torturer les gardes qui n'ont pas su garder Pierre, mais en plus de ça, il a commencé à avoir un semblant de succès, puisqu'il a commencé à faire la paix avec les personnes avec qui il était en porte-à-faux par le passé. Il pensait certainement que c'est en essayant d'arrêter l'évangile du Seigneur que son royaume va s'affermir, et en essayant de faire plaisir aux juges, puisque son but en faisant mourir l'apôtre Jacques et même en essayant de faire mourir l'apôtre Pierre, c'était pour avoir l'assentiment du peuple, ayant vu que quand l'apôtre Jacques est mort par l'épée, cela a plu aux Juifs. Donc, le voici donc qui a fait la paix avec ces personnes-là, et l'orgueil, encore une fois de plus, est monté dans son cœur à un niveau où il a commencé à aller haranguer publiquement non seulement ces gens, mais également la foule. Et il ne savait donc pas qu'un jour a été fixé. On a vu dans cette vidéo précédente au verset 21 que quand la parole de Dieu parle d'un jour fixé, nous devons faire attention parce que c'est un jugement qui s'apprête à être prononcé. Donc lui, il s'est assis sur son trône, tout vêtu des vêtements royaux, et on peut donc voir véritablement cette image-là d'ennemi qui pense pouvoir avoir un quelconque royaume. En tout cas, il est vaincu dès le départ. On va donc voir ce que le verset 22 nous dit, puisque c'est la suite de l'histoire. Le verset 22 dit: le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Amen. Vous voyez, ce verset est très court mais précis. Verset 22, je relis: le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Je précise ici que Dieu écrit avec petit d, puisque bien évidemment, c'est un faux Dieu, et il a été élevé comme il le souhaitait. Donc, finalement, il a obtenu ce qu'il cherchait, c'est-à-dire que le peuple puisse avoir l'assentiment du peuple, le peuple puisse l'élever, que le peuple puisse presque l'adorer, puisque si le peuple commence à dire voix d'un Dieu, il est donc en train de vouloir prendre l'attribut de Dieu. Et encore une fois, ça remonte encore l'image ici de l'ennemi qui, dans tous ses combats, dans tout ce qu'il cherche à faire, c'est de prendre la place qu'il ne peut jamais avoir. Donc, voilà, le voilà, il s'est revêtu de ses habits, s'est assis sur son trône et les a harangués publiquement. On peut imaginer cette scène, d'orgueil dans le cœur, rempli d'orgueil. Et voilà donc ce que ça finit par agir, par causer dans le peuple. Le peuple s'écria, voix d'un Dieu et non d'un homme. Et c'est là maintenant où nous devons être interpellés à ce que nous qui sommes des hommes, nous devons faire attention. Faisons extrêmement attention à ne pas élever les hommes au-dessus de la place du Seigneur. Parce que bien des fois, c'est malheureusement ce qui se passe dans plusieurs assemblées où l'homme est tellement élevé qu'il est là comme un Dieu. Si on demande, les gens diront non,
ce n'est pas lui notre Dieu, mais la manière dont les choses sont faites, on a l'impression que qu'il est comme un Dieu, avec petit d bien entendu. Donc, il est comme un Dieu. Il a le pouvoir sur tout, le contrôle sur tout. La manière même dont on s'occupe, en fait, c'est terrible, ces choses qui se passent dans les assemblées de nos jours. C'est terrible. Une personne élevée s'élève, et le peuple est dans la misère. Une personne a le contrôle sur tout, fait tout, s'enrichit pendant que le peuple est en train de s'appauvrir. Spirituellement comme physiquement, comme matériellement. Donc c'est malheureux. Ici donc, faisons attention à garder nos cœurs dans l'humilité. Et la parole de Dieu nous déclare que nous devons pouvoir, dans l'amour, nous reprendre les uns les autres, prier pour les uns les autres, et pouvoir aussi nous reprendre. L'amour aussi, c'est de pouvoir dire à son prochain, attention, fais attention ici. Et je pense qu'ici, tu es en train de faire une erreur, il faut que tu te ressaisisses. Ça, c'est aussi l'amour. L'amour, ce n'est pas laisser son frère s'égarer. Non, l'amour, c'est dire la vérité à son frère, dire la vérité à sa soeur. Donc faisons attention, faisons attention. Voici Hérode qui harangue la foule. Si nous revenons maintenant sur Hérode en tant que l'homme, le roi, il est en train d'haranguer la foule. Personne n'est là pour lui dire que non, ce que tu es en train de faire, tu es en train de t'élever. Reconnais que c'est Dieu qui positionne les rois comme il veut. Non, il harangue la foule. C'est ma faim, c'est pas la force de mon bras que je me suis élevé et je me suis positionné là où je me trouve. Non, 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 non. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Alors, personne parmi la foule qui pouvait lui parler, puisque les Juifs, quand ils faisaient mourir l'apôtre Jacques, il a vu que cela faisait plaisir aux Juifs. Donc tout le Sanhédrin, tout ce qui était là en train de servir dans le temple, ne connaissant pas, ne sachant même pas que tout cela est déjà passé, puisque le Messie qu'ils attendaient il vient de le faire mourir, il est même déjà ressuscité, il est remonté au ciel, ils sont toujours dans la loi de Moïse, ils n'ont pas compris ces choses, ils sont en train de tirer toujours leurs privilèges auprès des hommes. Personne d'eux, donc tous ces docteurs et ces scribes, la personne d'eux ne pouvait dire la vérité à Hérode. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient partie. Ils étaient complices avec eux. Pourquoi? Parce qu'ils aimaient la gloire de l'homme, la gloire des hommes. Et c'est ça que Hérode ici, son attitude nous montre clairement. Lui également, il aimait la gloire de l'homme, la gloire des hommes. Alors faisons attention. Nous devons toujours nous tenir pour la vérité. Peu importe ce que cela va nous coûter. Le Seigneur nous a recommandé cela. De le témoigner, peu importe les conditions, nous devons le témoigner. Et il se souviendra également, si nous restons fidèles, il se souviendra également de nous. Donc, faisons attention, bien-aimés, gardons nos cœurs dans l'humilité et prions que le Seigneur ôte de nos cœurs tout orgueil. Et si nous voyons également un frère ou une soeur qui est en train d'agir, parce que quelqu'un peut le faire même sans s'en rendre compte, c'est notre responsabilité également en tant que frère, en tant que soeur, de pouvoir attirer l'attention de cette personne pour lui dire fais attention ici, fais attention à l'orgueil. Donc nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien ce jour. Par la grâce de Dieu, nous verrons dans la prochaine vidéo la suite de cette affaire. La grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multiplié. Shalom.